T'as déjà entendu ta voix sur un enregistrement et tu t'es dit « Attends, c'est vraiment moi qui parle comme ça ?» Je te jure, c'est une réaction que tout le monde a. C'est même un choc pour certains. Mais t'inquiète, c'est complètement normal. En réalité, tu n'entends pas ta propre voix de la même manière que les autres l'entendent. Et si je te disais que ton cerveau te ment un peu à chaque fois que tu ouvres la bouche? Aujourd'hui, on va enfin découvrir pourquoi ta voix te paraît si bizarre, si étrangère, quand tu l'écoutes. Bienvenue sur Expérience, la chaîne où la science vient t'expliquer les illusions les plus folles de ton quotidien. Alors, pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que il y a deux chemins différents par lesquels le son de ta propre voix arrive jusque à ton cerveau. Imagine une animation. Quand tu parles, ta voix se propage de deux manières. Premièrement, par la voie aérienne. C'est le chemin classique. Les vibrations sonores sortent de ta bouche, voyagent dans l'air et atteignent ton oreille externe, puis ton tympan. C'est comme ça que tu entends toutes les autres voix, la musique, les bruits autour de toi. Rien de sorcier jusque-là, mais c'est le deuxième chemin qui change tout. Ta voix se propage aussi par conduction osseuse. Oui, tu as bien entendu, par tes os. Les vibrations de tes cordes vocales se propagent directement à travers les os de ton crâne et de ta mâchoire pour arriver jusqu'à ton oreille interne. C'est un circuit ultra court, une sorte de passe VIP pour le son. Et cette conduction osseuse a un effet très particulier. Elle amplifie les fréquences basses. Concrètement, ça veut dire que les vibrations qui passent par tes os rendent ta voix plus grave, plus chaude, plus profonde. Le résultat ? Dans ta tête, ta voix te semble plus résonante, plus agréable, un peu comme une voix de radio. C'est la voix que tu as toujours connue, celle qui te définit. Et c'est là que le drame arrive. Le moment de la découverte choc. Tu prends ton téléphone, tu lances un enregistrement vocal, tu appuies sur play, et là, stupeur. Tu entends une voix, mais ce n'est pas la tienne, pas celle que tu connais. Elle te paraît plus aiguë, un peu nasillarde, peut-être même un peu métallique. Bref, elle est complètement étrangère. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, quand tu écoutes un enregistrement, il ne reste plus que le premier chemin, la voix aérienne. Le son a été capté par un micro, puis il est ressorti par des haut-parleurs pour arriver à tes oreilles. La conduction osseuse, le chemin numéro 2, a complètement disparu. Tu n'as plus les vibrations de ton crâne qui viennent enrichir le son avec ces fameuses basses fréquences. C'est comme si on t'avait enlevé la moitié de ta voix, la moitié la plus flatteuse, et c'est à ce moment précis que ton cerveau se met à bugger. Il reçoit une information sonore et se dit « Attends une seconde ». C'est censé être moi, mais ça ne sonne pas comme moi. Il y a une erreur dans le système. Cette voix te paraît non seulement différente, mais surtout fausse. Et ce bug n'est pas juste une question de son, c'est beaucoup plus profond, ça touche à ton identité. Pense-y, ta voix, c'est l'un des sons que tu entends le plus souvent depuis ta naissance. Ton cerveau l'a associé à ton image de toi-même, à ta personnalité, à ton identité profonde. C'est une part de toi. Alors quand tu découvres soudainement la version extérieure, celle que tout le monde entend, ton cerveau la rejette instinctivement. Il la perçoit littéralement comme la voix de quelqu'un d'autre. C'est un mécanisme psychologique bien connu qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est ce qui se passe quand deux pensées ou croyances contradictoires entrent en conflit. Ici, ton cerveau a une représentation interne de ta voix, grave et chaude, et il est confronté à une réalité externe, plus aiguë et claire. Comme les deux ne collent pas, ça crée un sentiment de malaise, d'étrangeté. Ton cerveau essaie de résoudre ce puzzle, mais il n'y arrive pas. C'est un peu comme te regarder dans un miroir déformant. Tu te reconnais, mais quelque chose cloche. Pour le dire de manière plus scientifique, si on devait analyser le spectre audio de ta voix, on verrait très clairement la différence. La voix interne, celle que tu entends quand tu parles, possède un spectre enrichi dans les basses fréquences, grâce à la conduction osseuse. C'est ce qui lui donne ce côté plein et réconfortant. En revanche, la voix externe, celle de l'enregistrement, a perdu une grande partie de ses basses. Ce sont donc les fréquences plus hautes, les aigus, qui deviennent plus audibles, plus proéminentes. Tu entends donc ta vraie voix, la voix objective, mais sans le filtre naturel de ton propre corps. CEO est un peu comme si tu avais écouté toute ta vie une chanson avec un égaliseur réglé sur pas plus de basses, et que d'un coup, quelqu'un mettait le réglage sur plat. Le son paraîtrait forcément plus fin, moins puissant. Et même si ça te paraît bizarre, c'est comme ça que tes amis, ta famille,
Tes collègues t'entendent depuis toujours. Pour eux, ta voix a toujours sonné comme ça. Donc, pour conclure, non, ta voix enregistrée n'est pas bizarre, et non, le micro ne la déforme pas. C'est juste la version brute, la version authentique, celle que le monde entier entend. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on passe notre vie entière à parler, à s'exprimer, sans jamais vraiment savoir à quoi on ressemble pour les autres. On vit avec une version director's cut de notre propre voix dans notre tête. Alors maintenant que tu sais tout ça, j'ai une question pour toi. Tu préfères ta voix dans ta tête ou ta voix dans les écouteurs ? Dis-le moi honnêtement dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si tu veux découvrir d'autres illusions fascinantes de ton cerveau, n'oublie pas de t'abonner à Expérience et d'activer la cloche. À la prochaine!